partout dans le monde, de la Silicon Valley à Shanghai, c'est toujours le même défi. Comment on transforme une idée brillante en un vrai succès commercial. C'est un parcours du combattant, on le sait. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la Côte d'Ivoire qui est peut-être en train de trouver la solution avec un modèle complètement nouveau. Voilà la question qui vaut de l'or. C'est génial d'avoir des inventeurs et des créateurs, mais comment on fait pour que leurs idées ne restent pas juste dans un cahier? Comment on transforme cette énergie, cette créativité, en entreprise, en emploi, bref, en richesse pour tout un pays? C'est exactement ce défi que la Côte d'Ivoire a décidé de relever. Avant de parler de la solution, il faut bien comprendre le point de départ. Et en Côte d'Ivoire, tout commence par ce qu'on pourrait appeler un paradoxe, un vrai casse-tête pour l'innovation. Imaginez un moteur V12 surpuissant, mais sans roues pour faire avancer la voiture. D'un côté, la Côte d'Ivoire regorge d'idées, d'inventions, de potentiel. De l'autre, ce moteur créatif tourne un peu dans le vide parce qu'il a du mal à se connecter à l'économie réelle. C'est ce chaînon manquant entre le génie et le marché qui a longtemps été un frein. Alors, pour construire ce fameux chaînon manquant, une structure entièrement nouvelle a été pensée. Pensez-y vraiment comme la pièce maîtresse du puzzle qui va venir tout connecter. Et cette réponse, elle a un nom, la CIDIP. Fondée fin 2022, son but n'est pas d'être juste un incubateur de plus. Non, c'est un véritable accélérateur qui a été conçu pour injecter de l'énergie dans tout le système et pour changer les règles du jeu. Et ce qui rend ce projet très crédible, c'est la personne qui est aux commandes. Le docteur Emolok Prangani. Ce n'est pas juste un théoricien, c'est quelqu'un qui a passé 20 ans sur le terrain. Il connaît aussi bien les rouages de l'administration que les galères des entrepreneurs. En fait, il est le pont vivant entre ces deux mondes. Et cette phrase, elle résume tout. Pour la CIDIP, protéger une idée, ce n'est pas juste un bout de papier administratif. C'est le premier tour de clé dans le contact. C'est ce qui transforme une invention en un actif qui a de la valeur, en un vrai moteur de croissance. C'est un changement de mentalité radical. Bon, mais concrètement, comment ça se passe? C'est là que ça devient carrément révolutionnaire. Un accompagnement sans dette. Imaginez un peu, on a une idée et au lieu de devoir s'endetter jusqu'au cou avant même d'avoir vendu quoi que ce soit, on reçoit un soutien financier. La CIDIP peut se le permettre parce qu'elle investit ses propres fonds. Elle parie sur le potentiel des innovateurs sans leur mettre la corde au cou. Avoir une vision et de l'argent, c'est bien. Mais pour passer à l'action, il faut des outils concrets. Et pour ça, la CIDIP a développé ce qu'elle appelle sa boîte à outils Kilj. Et cette boîte à outils, elle a 3 compartiments. D'abord, on a une sorte de détecteur de trésors pour aller dénicher les pépites d'innovation dans les labos et les entreprises. Ensuite, une académie pour former tout le monde à savoir comment protéger ces trésors. Et enfin, une version jeu pour que même les plus jeunes captent l'importance de l'innovation. C'est une approche à 360 degrés du labo au marché. Du coup, pour un inventeur, le chemin devient incroyablement clair. 1. On détecte le potentiel de l'idée. 2. On l'apprend à la valoriser. 3. On la protège légalement. Et 4. Bam, on reçoit le financement pour se lancer. Fini le parcours du combattant, tout est intégré, tout est fluide. La vision est belle, les outils sont là. Mais quel est le calendrier? Voyons un peu comment la CIDIP compte déployer tout ça sur le terrain, étape par étape. Le plan se déroule en 2 temps. La première année, on plante les graines, on forme, on sensibilise, on prépare le terrain. La deuxième année, c'est la récolte. On choisit les meilleures pousses, on les protège et on leur donne l'engrais financier pour qu'elles deviennent de grands arbres solides. Regardez ce chiffre, 2000, c'est l'objectif de la première année. Former 2000 personnes, que ce soit des étudiants, des chercheurs, des entrepreneurs. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est la création d'une génération d'innovateurs qui comprennent comment protéger et valoriser leur travail. C'est énorme. Ensuite, 50. Ça, c'est le nombre de projets bien concrets, des inventions, des marques que la CIDIP va accompagner de A à Z pour les aider à se protéger. L'idée est simple, on transforme 50 bonnes idées en 50 actifs de valeur, prêts à être lancés sur le marché. Et enfin, le chiffre clé, 5, c'est l'aboutissement de tout le processus. Sur tous les projets détectés et accompagnés, 5 pépites les plus prometteuses seront choisies pour recevoir le financement direct. 5 futurs champions de l'économie ivoirienne. Évidemment, un plan aussi ambitieux, ça demande des moyens. Mais attention, la CDIP ne demande pas une subvention. Elle propose un investissement, avec un effet de levier assez bluffant. Le besoin pour faire tourner toute la machine pendant 2 ans, c'est 375 millions de francs CFA. C'est l'argent qui va payer les experts, les formations, l'accompagnement. C'est l'essence qu'il faut mettre dans le moteur pour qu'il démarre. Mais attention, cet argent, ce n'est pas la destination finale. Il faut le voir comme une clé qui va permettre d'ouvrir un coffre-fort bien plus grand. Parce que cet investissement de fonctionnement, il débloque le propre fonds de la CIDIP, un capital de 500 millions de francs CFA, prêt à être injecté directement dans les projets, toujours sans la moindre dette pour les porteurs de projets.
C'est là que toute la magie du modèle opère. En investissant 375 millions, les partenaires ne font pas une dépense, non, ils permettent de libérer 500 millions de capital d'investissement. C'est un effet multiplicateur incroyable. Chaque franc investi pour faire tourner la structure en génère plus d'un en retour pour financer l'innovation. Le message final est donc très clair. Le but n'est pas de mettre l'économie sous perfusion. Le but, c'est de construire un moteur autonome qui va créer sa propre énergie. Des entreprises viables, des emplois de qualité et une croissance qui profite à tous sur le long terme. Au final, ce qu'on observe en Côte d'Ivoire, c'est peut-être bien plus qu'une initiative locale. C'est un nouveau paradigme, un pont enfin solide entre le génie créatif local et le marché mondial. La vraie question maintenant, c'est de savoir si ce modèle pourrait devenir la clé, le plan directeur que d'autres pays du continent attendaient pour libérer eux aussi leur propre vague d'innovation. L'avenir nous le dira, et ça va être passionnant à suivre.